Bonjour à tous et non, vous ne rêvez pas. J'ai quitté ma Normandie pour une semaine et me voilà à 1500 mètres d'altitude pour introduire cette nouvelle série de vidéos. Cédric dans la montagne, oui, dans la haute montagne. On avait déjà expérimenté la moyenne montagne en allant dans le Cantal, et bien cette fois-ci, c'est en Savoie, dans les Alpes, que ça va se passer. Et je vous embarque avec moi pendant une semaine. Et comme d'habitude, la première sortie, c'est quoi? C'est l'acclimatation. La première sortie à peine débarquée dans la montagne. Donc je vous laisse découvrir cette série de vidéos. Si cette série de vidéos vous intéresse, je vous invite à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre l'intégralité de toutes les vidéos que nous allons réaliser. Allez, on se retrouve il y a maintenant 10 km, un peu plus bas dans la vallée, pour arriver jusqu'ici et reprendre le fil de l'histoire. Allez, c'est parti. Mais avant de fouler la route savoyarde, revenons sur ce périple. Dimanche 12 septembre, parti à 4h du matin de ma Normandie, direction la Savoie et le petit village de Cage, situé dans le Beaufortin, perché à 590 mètres. C'est au cœur de la montagne, dans un petit chalet, un peu plus haut perché, que je vais me loger. On y reviendra tout au long de ma vidéo. C'est donc après une petite nuit de 3 heures de sommeil, 8h30 de voiture, que je me décide de monter sur le vélo pour goûter à ce nouveau territoire et checker le matos avant de partir à l'ascension des premiers cols les prochains jours. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le sol savoyard. Let's go! Est-ce réel? Telle est la question. Ça fait seulement 2 minutes que je suis parti et me voilà déjà en plein milieu des montagnes. Ça, c'est ce qu'on appelle la sortie d'acclimatation. Alors j'aurais préféré démarrer dans la vallée pour pouvoir vous parler de la meilleure des façons. Mais quelle meilleure des façons de commencer cette vidéo que d'avoir un décor comme celui-ci. C'est incroyable. Alors oui, je suis essoufflé. Oui, je suis fatigué. Pour faire un petit topo, parti à 3h du matin, dormi 3 heures, 8h30 de route, on débarque, on sort le vélo et on est parti dans cette montagne folle pour une semaine de vélo avec au programme normalement le Cormet de Roseland, le col du Pré, le col du Joli, j'en passe et j'en passe. Vous risquez de m'entendre beaucoup essoufflé, mais on en profitera surtout pour vous faire découvrir ce paysage. Mon logement est situé en plein milieu de la montagne et vraiment sur un versant de la montagne à quasi 1000 mètres de D+, déjà. Donc forcément, dès qu'on part, c'est soit on redescend dans la vallée ou soit on monte un peu plus haut. Et la vallée, elle est tout en bas. Incroyable. Et vous n'avez pas fini d'entendre ma fameuse phrase: oh que c'est beau! Hop là. Alors cette première vidéo, elle fait guise d'introduction de toutes les suivantes qui vont arriver juste après. Ceux qui veulent découvrir la montagne, vous allez la découvrir avec moi. Ceux qui veulent me voir souffrir dans la montagne, vous allez pouvoir me suivre à souffrir dans la montagne. Je ferai un peu le topo dans les différentes vidéos de quel vélo j'ai emmené, quelle paire de roues, quel braquet. On va essayer de faire une petite série de vidéos avec chaque jour sa sortie, ses découvertes et ses rencontres. Car dès demain, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas vous louper ça. Mais dès demain, je fais une belle sortie avec une personne que je vais rencontrer pour la première fois ici. Et vous risquez d'apprécier la vidéo. Donc, pour ne pas la louper, abonnez-vous dès maintenant. Et je sais pas combien de pourcents ça monte là. On va regarder. À 12%.
Rien que ça. Mais ça monte. Ah, puis ça, ces petites fontaines là, petites cascades, c'est beau. On va s'économiser aujourd'hui parce que demain, l'enchaînement heureusement col du Pré, ou plutôt l'inverse, il va falloir se le farcir. Allez, gravillons. Je vois qu'il n'y a pas qu'en Normandie qui on y a le droit. Sauf qu'en montagne, c'est un peu plus dommageable pour les cyclistes. Incroyable ce panorama. Autant vous dire que je ne vais pas jouer les segments dans les côtes. Je vais m'arrêter toutes les 2 secondes pour pouvoir admirer le paysage et pouvoir souffler aussi. Là, il va falloir réussir à s'acclimater à l'altitude parce que mine de, on est déjà à 1400 mètres, on va monter à 1700 à peu près. À la chaleur, parce que mine de, il fait plus de 25-28 degrés, alors qu'on est déjà en altitude, donc vraiment des conditions plutôt optimales, j'ai de la chance, pour pouvoir s'attaquer à ces montagnes. Mais quel incroyable décor! Là on prend la direction du col des Saisies, avec un signal avant, je crois qu'il y a le signal de je sais plus quoi, bref. Ça monte, il faut monter. Tout là-haut c'est simple, donc faut y aller. Et au test durant tout ce séjour, une nouvelle caméra, l'Insta360 One X2. J'avais déjà la première version que j'avais beaucoup aimée. Et donc Insta360 m'a envoyé leur nouvelle avec tout un lot d'accessoires. Et donc on va pouvoir tester ça. Allez, on continue, c'est vraiment une vidéo découverte. Il y en a qui vont déjà se foutre de ma gueule de voir que je transpire déjà alors que j'ai fait seulement que... Ah oui, c'est tout. 3 km. Ouais. Mais c'est ça la montagne, et quand tu démarres à froid, en plein milieu d'une bosse, il va falloir s'y faire. La caméra Insta360 permet très facilement de créer une vidéo à double plan. C'est une caméra 360, comme son nom l'indique, donc ça vous permet d'avoir la vue avant à l'avant, et hop, je sépare l'écran en deux et je peux me mettre aussi. Comme ça, vous pouvez à la fois me voir souffrir et voir aussi le paysage défiler, ce qui permet de ne absolument rien louper de la situation dans laquelle je suis et dans la situation critique dans laquelle je suis. En plus, la caméra profite d'une excellente stabilisation, donc on va pouvoir découvrir tout ça durant tout le séjour. Allez, on monte en haut, il reste encore 3 km de montée pour un total d'un petit 6 km pour se mettre en jambes. Avec une route, faut regarder, on met des roues. Alors c'est un col d'acclimatation, mais honnêtement, je pense que c'est pas le col le plus facile du coin. On va appeler ça un col un peu plus intimiste pour les gens du coin. Et vu la couleur peu foncée qu'a ce col sur Strava Heatmap, vous n'avez pas été nombreux à venir ici, et c'est peut-être pour une bonne raison, c'est qu'il est vachement dur en fait. Wow. Là il y a du pourcentage. Là il y a un putain de pourcentage. Bon bah, on va passer le dernier pignon. Voilà, j'ai tout à gauche. Sur le pignon de 30. 36-30. J'ai pas mieux. En même temps, on est dans un passage à 18%. Donc... petit replat. Et surtout, petite prise de hauteur. Bon bah c'est simple, hein. Depuis le départ, ça monte. Et puis bah c'est tout. Et on arrive
à Bizane, 1500. Et on n'est pas arrivé là-haut encore. Oh, ça monte encore pendant 3 km. Vous y croyez ça? Wow, c'est incroyable. En tout cas, je suis tranquille. C'est une bonne chose. Regardez cette vue. Regardez ça. La vue sur la vallée là. Et le Mont Blanc qui n'est pas dégagé malheureusement. Incroyable. Bon bah ça vaut le coup quand même de monter. Oh joli. Allez. Faut faire quoi là? Est-ce qu'on monte vers les saisies ou on redescend vers Villars? Bon, est-ce raisonnable de monter plus haut pour aujourd'hui ou pas? Ça c'est la bonne question, je suis pas très sûr. On est quand même le jour de mon arrivée. C'est pas pour me plaindre, hein. J'ai dormi 3 heures, 8 heures de route, le stress de la route, tout ça. Faudrait peut-être pas trop non plus abuser. On est déjà à 7 km de montée, sèche totale. Je sais pas combien ça me fait, de 520 mètres de D+. Voilà, 6 km, 520 mètres de D+. Sachant qu'une fois que je suis en bas, il faut que je remonte à mon chalet où il y a encore 500 mètres. Donc on va peut-être pas abuser, et on va s'arrêter là. Et on va tout simplement prendre une petite descente. On va prendre au hasard et puis on va bien finir par retrouver la route. Puis on va tester une descente pour la première fois avec une caméra à la main, c'est intelligent. Pas sûr que je la garde longtemps, mais juste pour profiter un peu du paysage et surtout roder les freins parce que j'ai des plaquettes neuves à l'avant. Intelligent de roder des plaquettes en montagne. Ah bah faut bien les roder quelque part. Donc on va y aller doucement et puis voilà. En espérant que la route soit bonne. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Et je suis même pas sûr que d'aller plus vite dans une descente parce que si elle est grave. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est fou. Ça donnerait presque le vertige. Oh, c'est de la folie. Ah, franchement, incroyable. Incroyable. Non mais je peux pas vous montrer, mais là il y a une vue sur la vallée là. Waouh, vertigineux, et on est qu'à 1500 mètres. Et dire que demain je vais monter à 1009. Eh bah, je crois que je fais bien de m'arrêter pour aujourd'hui. Waouh, c'est brûlant. Ça a cramé le disque ou quoi? Je vais freiner plus de l'arrière. Par contre, mes freins puent le chaud de ouf. Va pas falloir que je freine de ouf comme ça quand même. Sinon, j'allais droit dans le décor. Et bah vous savez quoi? Je suis en train de passer un sale quart d'heure. Je vais être honnête avec vous. Autant ça m'amusait de monter, même si c'était dur, autant descendre ce petit lacet là, cette petite descente. En termes d'expérience de montagne, j'ai déjà fait des cyclosportifs, donc dans des grands cols, donc dans des plutôt grandes routes en général, donc des descentes pas si dangereuses que ça, assez rapides, mais juste avec des gros lacets. Donc vous savez, vous pouvez prendre de la vitesse, freiner, etc. Ici, c'est ultra pentu, des lacets mais tellement fins et tellement secs. C'est, comment dire, très compliqué comme première descente pour moi, pour m'acclimater à ce freinage à 10, etc. que je n'ai pas du tout l'habitude en montagne. Je suis en train de faire chauffer les disques. Pou, 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 et ça me fait limite flipper. Donc bon bah on va continuer cette descente. Je pense qu'on en a plus pour très longtemps. Il va falloir s'acclimater, je crois, beaucoup plus aux descentes qu'aux montées pour ma part. Allez, je vous filme même pas la descente. On aura l'occasion de filmer d'autres descentes avec une petite caméra embarquée que je mettrai sur moi. Mais là, même pas en rêve, je lâche une main pour descendre ou je tiens une caméra. C'est mort. C'est bien trop dangereux. Ça, c'est de la haute montagne. Là, vous pouvez vous foutre de moi. Parce que moi-même, je me moque de moi. Allez, descente terminée. On passe dans le petit village de Villars-sur-Odon.
Et autant vous dire que c'est vraiment moi qui dois être une grosse merde en descente. Pourquoi? Parce qu'il y a une Jaguar, une voiture quoi, qui dans des toutes petites routes m'a doublé. Mais quand je vous dis doublé, mais le mec, il avoinait mais tellement sec. Et là je me suis dit, Cédric, la montagne, tu vas aimer la montée, parce que c'est un effort physique, parce que c'est un plaisir des yeux, mais en descente, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est marrant, mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais eu d'expérience solitaire dans la montagne, et donc du coup, j'ai jamais eu de point de mire. Et là, on atterrit sur une route un peu plus roulante du coup, mais on va pas la prendre longtemps normalement. Et donc j'ai pas de référence devant moi qui roule et qui me dit Cédric, là tu peux y aller, là tu peux ne pas y aller. Du coup c'est vrai que je suis hésitant, je sais pas si je peux accélérer, donc j'ai tendance à freiner un peu plus qu'il ne faut peut-être. Résultat, j'avance pas dans les descentes quoi. Donc déjà que j'avance pas dans les montées, ça va être compliqué tout ça. Et heureusement que je reste pas trop longtemps sur cette route parce que il y a bien trop de voitures pour moi. Donc là on va tourner et c'est reparti pour une montée. Allez, écoutez, je suis bien content de monter. Mes freins vont refroidir. C'est quand même grave de devoir attendre une montée pour faire refroidir ses freins. C'est incroyable. La personne avec qui je vais rouler demain, qui est une native d'ici, elle va devoir me coacher sur les descentes. Je compte sur elle. Ne loupez pas ça. Épisode 2 de la montagne. Donc là, je suis en train de remonter à mon chalet. Donc comprenez par là qu'à chacune de mes sorties, je finirai systématiquement par une montée d'au moins 4 km, 4 km et demi pour remonter à mon chalet. C'est obligatoire. Je n'ai pas le choix, à moins de descendre en voiture. Et franchement, c'est pas trop mon genre. Donc à chaque fois, il faudra en garder un tout petit peu sous la pédale pour pouvoir remonter ce petit versant de montagne qui, ma foi, ne m'a pas l'air si facile, vous voyez. Et je pensais pas dire ça un jour. Et je suis tellement content de retrouver la montée et de plus à devoir descendre pour aujourd'hui. Et voilà que je retranspire. Heureusement, il y a le bruit de l'eau comme ça qui coule, qui rafraîchit, au moins psychologiquement. Joli le petit sommet, là-haut, encore dans les nuages. Très joli. Et ça doit monter haut déjà là-haut. Je sais pas combien de mètres c'est, je vérifierai. Et là, je sais pas à combien de pourcentage c'est, mais au moins du 15-16%. Allez, je vous lâche. Parce que là, il me faut les deux mains quand même. Allez, et c'est sur cette vue du chalet que l'on va se laisser. On se retrouve demain, mais pour vous dans quelques jours pour la seconde partie, en compagnie d'une personne que je vous laisse découvrir. Et bien dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker. La sortie d'acclimatation a été épique. Allez, on a fait seulement, juste pour le plaisir, 23 km, 841 mètres de D+. En fait, c'est une petite sortie pour la montagne. Qu'est-ce que ça va être demain avec les 70 km qui m'attendent et les plus de 2000 mètres de D+. L'avenir nous le dira. Allez, on se retrouve dans cette prochaine vidéo où je risque de prendre très cher. Allez, à plus. Ciao tout le monde. Bye bye.